Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler horreur, clown et psychologie. On va parler de ça et plus particulièrement de la phobie des clowns. À l'occasion de la sortie du deuxième volet de la saga Ça au cinéma cette semaine, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir à la fois sur l'histoire derrière le film et aussi sur la phobie des clowns qui touche une partie assez importante de la population. D'ailleurs, si vous êtes vous-même phobique des clowns, juste petit disclaimer, il n'y aura pas de photos ou de vidéos de clowns flippants dans cette vidéo, donc vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que ça soit assez safe. Je vais donc d'abord vous présenter l'histoire derrière l'histoire de ça, puis ensuite, au lieu de l'analyse de l'œuvre, je vais vous présenter une explication de la phobie des clowns. Bref, à la base, Ça est un roman écrit par Stephen King en 1986, donc Stephen King, l'auteur probablement le plus populaire du genre horrifique. Ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes enfants, le Club des Losers, qui se bat contre une entité maléfique qui prend la forme d'un clown, Pennywise. Gripsou en français, il me semble. Dans le roman, la narration est dans deux temporalités différentes. Un moment quand les personnages sont enfants et l'autre quand ils sont adultes mais toujours traumatisés parce qu'il leur est arrivé quand ils sont enfants, alors que les films ont décidé de les découper en deux parties distinctes. Le sujet principal est alors la peur et particulièrement celle infantile, un thème qui est assez récurrent dans les œuvres de Stephen King. En réalité, l'inspiration lui serait venue d'un conte norvégien, les Trois boucs bourrus, qui parle d'un troll qui vit sous un pont, etc. Enfin, ça peut paraître assez éloigné, mais l'auteur le revendique lui-même, l'histoire vient de là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire. Ensuite, il aurait pris 4 ans à écrire le roman. Et là, vous me direz que c'est plutôt logique, surtout pour un roman qui fait plus de 1000 pages. Et je vous répondrai que oui, sauf qu'entre 1986 et 1987, Stephen King a publié 3 autres romans à la suite. Bon alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il était extrêmement drogué et addict à la cocaïne. Ceci peut expliquer cela. Enfin, l'auteur a choisi que Pennywise soit un clown, car selon lui, c'est ce qui effraie le plus les enfants. Et c'est là qu'entre une première contradiction. En effet, les clowns ont pour but et comme objectif principal d'amuser et de divertir les enfants. Happy birthday, dear Jeff. Happy birthday to you. Go ahead. Oh God. Alors, comment expliquer qu'une figure aussi haute en couleurs et joviale provoque une peur intense chez certaines personnes? Eh bien en réalité, c'est assez simple. En fait, l'image globale du clown a commencé à se dégrader dans les années 70 dans l'inconscient collectif. À l'époque, une histoire fait la une des journaux, il s'agit de celle de John Wayne Gacy. Il s'agissait d'un tueur en série qui animait des fêtes d'anniversaire d'enfants déguisés en clown. Une étude faite il y a peu vient appuyer l'idée selon laquelle les clowns auraient aujourd'hui une image assez négative au sein de la population. Les résultats montrent que l'imprévisibilité est un des facteurs principaux qui provoque la peur dans une relation entre deux personnes. Un regard étrange, des yeux globuleux ou même un sourire bizarre ne suffirait pas à rendre quelqu'un effrayant, mais pourrait amplifier la chose. Donc c'est notamment le cas pour le clown. Mais surtout, d'après l'étude faite sur plus de 1000 personnes âgées de 18 à 77 ans, le métier le plus effrayant serait celui de clown. Et alors, en réalité, la peur que pourraient avoir certaines personnes vis-à-vis des clowns est totalement logique et même presque naturelle. Encore une fois, l'être humain est effrayé par l'imprévisibilité. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous parlera de manière étrange, sans faire sens ou qui fera des gestes dans tous les sens, sans être menaçant ou sans être méchant, vous le trouverez toujours plus effrayant qu'une personne qui vient vous parler tout à fait normalement. Or, l'objectif du clown est de faire rire, mais aussi de surprendre et donc d'être imprévisible. Enfin et surtout, cela s'explique par le déguisement. Le maquillage sur le visage du clown ne nous permet pas de discerner clairement ce qu'il pense ou ses émotions. Et cela peut être vraiment angoissant chez certaines personnes qui ont besoin de ce retour. Dans le film Ça, Pennywise en joue. Il n'est pas toujours le méchant clown tueur d'enfants. Il est parfois le clown comique qui fait des petites blagues tout à fait normalement. On en revient alors aussi à l'imprévisibilité.
Ce mélange entre l'imprévisibilité et l'impossibilité de discerner ce que le clown pense vraiment et ce qu'il va faire peut créer une angoisse très profonde chez certaines personnes. La coulrophobie est le terme utilisé pour désigner cette peur des clowns, cette phobie des clowns, même s'il n'est pas vraiment utilisé dans le jargon psychologique pur. Et vous alors, dites-moi, est-ce que vous avez peur des clowns ? Si oui, est-ce que vous pensez que c'est lié à ce que je viens de dire ou sinon est-ce que vous avez votre propre explication? Sinon, pour ceux qui n'ont pas peur des clowns, est-ce que vous comprenez ceux qui ont peur des clowns? Moi personnellement, je comprends que ça peut être une figure qui peut paraître vraiment effrayante et assez étrange et compliquée à appréhender en fait. On ne sait jamais sur quel pied danser et pour certaines personnes, c'est très important de savoir ce que la personne en face pense, ce qu'elle va faire, etc. Donc les clowns créent déjà une sorte d'angoisse et dès que le clown est un petit peu effrayant et que c'est dans une situation un peu effrayante, là d'un seul coup l'angoisse monte très très haute, très très vite. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner en activant la cloche, c'est super important, il y a des très très grosses vidéos qui arrivent, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Selon certains psychologues, le titre de Stephen King, Ça, ferait directement référence au ça dans la psychanalyse. Pour rappel, le ça dans la psychanalyse, ça renvoie aux pulsions complètement inconscientes qu'on a en nous, et notamment des pulsions qui peuvent créer des angoisses comme celle des clowns. Ça ferait alors référence aux angoisses infantiles auxquelles les personnages principaux du roman font face. Bref, j'espère que ce petit pop culture time assez classique vous aura appris des choses et vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve dimanche prochain à 15h pour un nouveau pop culture tube. On va parler de Lena Situation. En attendant, à dimanche prochain à 15h, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Ciao!